Salut machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des titrages colorimétriques. C'est quelque chose d'assez important. En première spé, donc, on va voir les différents dosages. Donc, on va parler d'abord de dosage, puis ensuite de la réaction support d'un titrage, parce que c'est ce qui est important dans le titrage, du dispositif, de comment on fait un titrage, et enfin de comment on va pouvoir déterminer la concentration lors d'un titrage colorimétrique. Les titrages colorimétriques font partie d'une catégorie de dispositifs qu'on appelle un dosage. Alors les dosages, le principe d'un dosage, ça va être de déterminer une concentration. Tout simplement, un dosage permet de déterminer une concentration ou une quantité de matière. Une concentration ou une quantité de matière. Un titrage, lui, eh bien, ça va être un dosage qui fait intervenir une réaction chimique. Donc c'est un dosage avec réaction chimique. Alors on va voir que ça a un certain inconvénient. Donc on va découper nos dosages en deux catégories, le titrage étant une sous-catégorie du dosage. On a le dosage par étalonnage, qu'on peut voir avec Beer-Lambert par exemple. Donc l'avantage du dosage par étalonnage, c'est qu'on ne va pas avoir de destruction. Donc on n'a pas de destruction de ce qu'on cherche, tout simplement. Hein, on cherche une concentration, une quantité de matière. Par étalonnage, on va prendre différentes solutions, on va mesurer une grandeur physique et on va pouvoir déterminer la concentration de ce qu'on avait à la base sans l'avoir détruit. Tandis que le dosage par titrage, étant donné qu'il y a une réaction, eh bien on a une destruction, hein, puisqu'elle a réagi de ce qu'on cherchait, de la quantité de matière. On va pouvoir déterminer la quantité de matière une fois qu'on l'aura fait réagir. Et donc du coup, quand elle a réagi, Alors, la réaction justement support d'un titrage, c'est ça qui est important quand même. On va avoir des termes à connaître. Le réactif titré A, eh bien, c'est celui dont on cherche la concentration. Donc c'est une concentration A inconnue. Hein, puisque lui, on le cherche. On va aussi avoir un volume, hein, bien sûr, qui va être associé à tout ça. Et le réactif titrant B, eh ben, c'est lui qui a une concentration B, qui elle est connue. Hein, puisque si on connaît aucun des deux, on est foutu. Et on va en verser un certain volume, qu'on va noter VB, qu'on peut aussi appeler VE dans certains cas. Donc l'équation de réaction support, elle est assez simple, hein. On va garder des coefficients, on va mettre des coefficients stoichiométriques parce qu'il y en aura parfois, il n'y en aura pas toujours, mais il y en aura parfois. Donc l'espèce A réagit avec un coefficient donc, de A, avec l'espèce B qui va réagir avec un coefficient petit b, pour donner deux autres espèces, peut-être plus. Hein. En même temps, on s'en fiche un petit peu, c'est pas elle qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Celle-là peut nous intéresser dans certains cas. Ce qu'il faut, c'est que la réaction soit totale et rapide. Si on a une réaction lente et qui n'est pas totale, autant vous dire que c'est pas la bonne réaction pour un support de titrage. Alors, le montage pour un support de titrage, il faut quand même le connaître, il faut savoir le redessiner, et il faut savoir surtout le légender si on vous le propose. C'est surtout le légender qui est important. Donc on a à peu près toujours la même forme. Vous voyez que moi je ne l'ai pas fait à la règle parce que je suis parfois un cochon. Mais bon, c'est pas moche non plus, hein. Je me débrouille quand même pas mal. Au tableau, je dessine mieux sans la règle. Donc on a ici donc le réactif titrant, donc celui dont on connaît la concentration. Et dans le bécher, on a le réactif titré, celui dont on ne connaît pas la concentration, avec un certain volume bien sûr. Ça, c'est l'agitateur magnétique qui vous sera probablement demandé sur un schéma. Ça, c'est le barreau aimanté. Alors lui, il sera souvent moins demandé. Mais sachez qu'un agitateur magnétique sans barreau aimanté, ça n'agite rien. Et enfin, le bécher, normal. Et le dernier, donc, un vocabulaire à connaître, c'est ce qu'on appelle la burette. La burette est graduée et elle nous permet de déterminer quel volume on va verser de réactif titrant dans notre réactif titré, dans notre solution dont on cherche la concentration ou la quantité de matière. Et donc, du coup, c'est précis, une burette. C'est quand même très précis. Il faut savoir qu'une goutte, ça fait 1/5 de millilitre. Et c'est gradué au millilitre près. Donc, c'est quand même pas mal. Alors maintenant, grâce à ça, on va pouvoir déterminer la concentration. Alors, pour déterminer la concentration, on ajoute le réactif titrant jusqu'à atteindre l'équivalence. L'équivalence, c'est le moment où on a un mélange dit stoichiométrique. Donc ça, on a vu ça sur le tableau d'avancement. Quand on a un mélange stoichiométrique, eh bien, on retrouve des relations qui sont liées à l'équation de réaction, que je vous rappelle ici, A plus A, AA plus BB. Eh bien, ça veut dire que la quantité de matière de A
divisé par le nombre stoichiométrique A est égal à la quantité de matière de B divisé par le nombre stoichiométrique B. Or, ici, nous, ce qu'on connaît, c'est les concentrations et le volume. La quantité de matière de A, eh c'est la concentration A qu'on cherche fois le volume de A qu'on a mis à l'intérieur, divisé par. Et ça va être égal, eh bien, logiquement, à la concentration de B qu'on connaît fois le volume de B qu'on a versé, divisé par petit b. Et pour retrouver la concentration, CA, eh bien, on va manipuler cette formule. CA, le A, petit a en dessous va passer au-dessus, le petit V va passer en dessous. Alors attention, là je vais faire un gros paquet de couleurs, là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc on a petit a sur petit b, et puis comme le V est passé en dessous, donc on a toujours CBVB qui reste en haut, divisé par VA qui passe en dessous. Quand on cherche CA, tous ces paramètres-là sont connus. CBVB, c'est la concentration de la solution du réactif titrant, donc on connaît sa concentration, le volume qu'on a versé, le volume de départ qu'on avait de la solution inconnue, et A et B sont les coefficients stoichiométriques. Alors, cette équivalence-là, elle se repère pas n'importe comment, en fait, parce qu'en fait, quand on parle de titrage colorimétrique, eh bien, l'équivalence va être indiquée par un changement de couleur. Alors, on a 4 types de changements de couleur. Et ouais, c'est énorme. 4 types de changements de couleur. Alors, il y en a un qui est assez simple. Ben, c'est soit un changement de couleur pur, hein, c'est-à-dire que on est passé du jaune au bleu, par exemple, hein, donc un changement de couleur. Ou alors, ça peut être une disparition de la teinte. Si, par exemple, un des deux réactifs était coloré et aucun produit n'est coloré, eh ben, on a la teinte qui a disparu, puisqu'on se retrouve avec un mélange incolore. Ça peut être aussi le contraire, une apparition de la teinte. Ça, c'est dans le cas où un des réactifs n'est pas coloré, aucun des réactifs n'est coloré, et un des produits, au moins, est coloré. Donc du coup, tout à coup, quand on va être à l'équivalence, il y a des produits qui vont se former, et donc du coup, et qui vont rester surtout, et donc du coup, on va avoir une teinte qui va apparaître. Et enfin, le dernier, et ça c'est particulier, c'est quand aucun des deux, aucun des réactifs et aucun des produits n'est coloré, on va utiliser un indicateur coloré. Donc l'utilisation d'un indicateur coloré qui lui va se lier soit à un réactif, soit à un produit, et ou aux deux même d'ailleurs, et changer de couleur ou devenir coloré au moment où un réactif a totalement disparu ou un produit a totalement disparu, apparu, pardon, enfin, a commencé à apparaître et à rester. Donc voilà. Pour ce qui est des titrages colorimétriques, c'est une sous-partie des dosages. Les dosages ont déjà été abordés avec Beer-Lambert. Et bien là, c'est la suite. Alors, c'est une méthode qui est plus précise, mais qui malheureusement a le défaut de détruire l'espèce chimique dont on cherche la quantité de matière ou la concentration.